Bonjour Pauline, Bonjour. on est ravis de t'avoir avec nous sur USSO TV. On sait que tu es la fille du célèbre Laurent Cousin. Aujourd'hui, tu as un beau parcours dans le football féminin. Est-ce que tu peux déjà nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au football au plus jeune âge? Déjà à l'école, je jouais souvent au foot avec mes copains et j'étais super amie avec Maxence Brodel qui avait un an de plus que moi et qui jouait déjà à Saint-Omer, donc souvent j'allais le voir. Puis voilà, quand j'étais petite, je restais souvent avec les garçons, ils jouaient tous au foot et je venais les voir les matchs de mon père et voilà, ça m'a poussé à m'inscrire ici et voilà. D'accord. Donc, tu as quitté l'US Saint-Omer très jeune. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous expliquer quel était ton parcours? J'ai commencé ici à 5 ans. Après, je suis allée en section sportive à Blaise Pascal, donc à partir de la 6e. Ensuite, j'ai dû quitter Saint-Omer à l'âge de 15 ans parce que j'ai dû aller jouer avec les filles. Donc de là, en partant à Hénin-Beaumont, je suis rentrée au pôle France de Clairefontaine donc pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai joué à Hénin-Beaumont pendant 4 ans. Et là, ça fait la deuxième année que je joue à Marseille. Alors, quel souvenir tu gardes de tes années passées à l'US Saint-Omer à l'école de foot et puis en préformation? J'en garde de bons souvenirs parce que c'était mes débuts, mes tout débuts. Donc c'est vrai que quand on joue avec les garçons, on a de bons souvenirs. On est bien accueillis parce qu'on est la seule fille. Donc c'est vrai que c'est des très bons souvenirs. Et voilà, que je n'oublierai pas. Et j'ai eu de très bons coachs, que ce soit de débutants jusqu'à moins de 13 ans, moins de 15 ans. Et voilà, je retiens toutes les années passées ici positivement. Alors, tu viens de nous dire, aujourd'hui, tu es à l'Olympique de Marseille. C'est un nom qui, dans le football, résonne très fort. On ne connaît pas forcément le club d'équipe féminine. Donc, quel est aujourd'hui le niveau auquel tu joues? Et puis, quelles sont les ambitions de ce club de l'Olympique de Marseille? Pour l'instant, on est en D2. Donc le club a été créé il y a 4-5 ans. Et, les filles sont montées au fur et à mesure. Donc là, c'est la deuxième année de D2. On a loupé le coche l'année dernière à peu de points. Donc cette année, on est première. J'espère qu'on va rester pour avoir la possibilité de monter en D1, qui est l'objectif du club et l'objectif de toutes les filles et ainsi que tout le staff là-bas. D'accord. Alors, maintenant, il y a beaucoup de filles qui s'y mettent. On rêve et puis le football se professionnalise au niveau féminin. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ou tu peux expliquer aux filles qui rêvent d'être footballeuses professionnelles quelle est la semaine type d'une joueuse comme toi qui est à l'Olympique de Marseille? Moi, c'est très simple. En fait, on a un match le dimanche. Donc voilà. Après, quand on part souvent sur 2 jours, car les déplacements sont assez loin. Et donc on part le samedi matin surtout pour jouer le dimanche après-midi. Le lundi, on est au repos. Donc, on s'entraîne toute la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà, moi j'ai la chance de m'occuper de l'école de foot féminine le mercredi après-midi. Donc j'enchaîne directement par l'entraînement après. Nos entraînements ils sont le soir parce qu'il y a des filles qui travaillent. Beaucoup de filles travaillent, donc c'est de 19h15. Donc on finit l'entraînement vers 21h30 à peu près. Donc voilà, ça nous laisse le temps de rentrer chez nous. Et voilà. Donc une semaine bien chargée, Ouais. beaucoup de football, du Ouais. plaisir et puis de la compétition à haut niveau le week-end. Ouais, voilà, beaucoup de football, souvent la musculation pour celles qui arrivent un peu avant, les entraînements. Et voilà, le dimanche, pardon, on joue et voilà. D'accord. De... Alors on sait, les mordus Audomarois savent un peu ton parcours et les titres que tu as pu avoir. Comment peux-tu raconter ton meilleur souvenir aujourd'hui dans ta carrière? Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir été appelé en équipe de France et d'avoir fait la Coupe du Monde en Azerbaïdjan. Donc on a eu la chance de la gagner, donc c'est vrai que ça reste un superbe souvenir parce qu'on a vécu vraiment un mois et demi de souvenirs. C'était vraiment incroyable et je pense que ça va rester gravé pendant longtemps. Ensuite, après,
chaque année, j'ai un souvenir, passe de bons moments sur les terrains. Donc chaque année, j'ai un bon souvenir. Donc voilà, mais le plus qui m'a marqué quand même, ça reste la Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas, mais l'US Saint-Omer va ouvrir sa section féminine pour la saison 2015-2016. Tu fais partie des filles qui sont passées par Saint-Omer et qui sont professionnelles. On a d'autres filles comme Marine Claes ou Chloé Concampo qui ont rejoint le club des Nains-Beaumont comme toi. On a Charlotte Savarin qui est rentrée au Pôle Espoir de Liévin. On a Nolwenn de Moulin qui est en U13 aujourd'hui et qui a sans doute le potentiel. Qu'est-ce que tu penses, toi, du développement du football féminin au sein des clubs comme Saint-Omer? Moi, je pense que c'est une bonne chose que le club phare de la région domaroise construit son équipe féminine. Parce qu'au niveau des garçons, déjà, le club est très bien réputé. Donc, les filles vont être plus poussées à venir s'inscrire ici. Et de toute façon, je pense que c'est ce qui manquait au club pour attirer les filles, parce que après voilà, toutes les filles sont plus ou moins déçues de partir du club une fois qu'elles ne peuvent plus jouer avec les garçons. Donc là, de créer une équipe féminine, je pense que ça peut ramener beaucoup de filles. Et je pense que ça va bien marcher, puisqu'il y a toutes les installations ici, il y a des bons entraîneurs, donc je pense que ça peut être que de bonnes augures pour le club et la région. Forcément, nous, on va faire appel à toutes ces jeunes filles qui veulent s'inscrire. Alors, quelquefois, c'est vrai qu'elles ont un peu cette appréhension de venir avec les garçons. Là, le fait de faire une section féminine, elles vont se retrouver entre elles. Alors, toi, quel conseil tu peux donner aux filles de 6, 7 ou 8 ans qui ont envie et puis qui n'osent pas? Déjà, si elles sont mordues de foot, elles vont continuer si elles prennent plaisir aussi, surtout parce que c'est important. Elles vont continuer pendant plusieurs années. Après, elles vont commencer à prendre de la maturité, à aimer les entraînements, à aimer le goût de l'effort, etc. Donc je pense que c'est ça qui peut les attirer, qui peut leur faire rester aussi ici. Et voilà, ensuite, si elles prennent plaisir, c'est le principal, quoi. Donc forcément, nous, Saint-Omer, on va débuter de manière très simple, mais Saint-Omer est un club ambitieux. Aujourd'hui, tu as 21 ans. Peut-être un jour, le club à un haut niveau, et puis pour une cousin dans l'équipe première, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que ça va vite. Comme je vous disais tout à l'heure, Marseille, ils ont monté leur section féminine il y a 4 ans. Et là, voilà, ils sont en D2, ils sont les premières, donc tout peut aller très vite. Donc j'espère que pour Saint-Omer, ça va être pareil. Je le souhaite en tout cas. Après, ouais, pourquoi pas reporter les couleurs de Saint-Omer, ça me ferait vraiment plaisir. Après, on verra, voilà, on verra comment ça va se passer. Voilà, on verra par la suite des événements. En tout cas, nous, tout ce qu'on souhaite, Pauline, c'est de marquer encore beaucoup de buts, d'accéder à la DA, et puis à long terme, oui, de revoir porter le maillot de Saint-Omer, pourquoi pas dans les meilleures divisions, et puis faire les beaux jours de Saint-O comme ton père l'a fait. En tout cas, merci pour cette petite interview, et puis en espérant que cette section féminine soit bien représentée. Comme tu en as parlé, les filles ont besoin aussi de s'exprimer, donc on essaiera de faire tout en sorte pour bien accueillir tout le monde, et puis de te montrer en exemple à toutes ces filles. Merci à vous. Merci Pauline.